Vous allez bien? Oui. Ça Ben, va? oui, ça va bien aussi. Et puis, bien, que le Seigneur vous bénisse tous. Et en disant cela, ben, j'ai de la joie dans mon cœur de dire, parce que quand on le souhaite à quelqu'un, là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous rend heureux, ben, on est heureux de le faire, parce que le Seigneur nous bénit à travers ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, et je suis content. Je suis content d'être... de pouvoir être ici ce soir et de partager avec vous ces pensées. Alors, nous continuons le message concernant le tribunal de Christ. Nous restons dans le même thème, si vous voulez. Nous avons commencé avec le message qui s'intitulait, j'avais dans la tête, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ensuite, le dernier message, on a parlé du tribunal de Christ, mais plus concernant les événements qui entouraient l'enlèvement et la première résurrection. Et ce soir, on va commencer à s'attarder un peu plus sur le tribunal lui-même. Vous vous souvenez, à la fin du dernier message, j'avais mentionné, je vous ai posé une question à réflexion. Si nous, on est sauvés, on est justifiés, alors pourquoi le tribunal de Christ? Pour quelle raison? Je vous ai laissé avec ça, puis ce soir, on va aborder ce sujet-là ensemble, puis nous allons voir ce que le Seigneur nous enseigne à travers cela. Donc, oui, Père Saint, tu es grand, tu es glorieux, sois béni pour toujours, Seigneur. Merci pour... tout ce que tu as annoncé d'avance, Seigneur Dieu. Il y a 2000 ans et même plus, tu as annoncé ce qui allait arriver. Et nous savons que cela arrivera, Seigneur. Et tu avais de belles promesses pour chacun de nous. On les médite, on les rumine encore et on s'appuie sur ça, Seigneur Dieu, parce qu'on sait que tu es fidèle, que tu accompliras tes promesses, que tu ne manqueras pas, Seigneur Dieu, de respecter ta parole, Seigneur Dieu, et ton engagement envers chacun de nous, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, que nous puissions nous-mêmes être fidèles à tes côtés, Seigneur Dieu, et respecter nous aussi notre engagement en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pour marcher dans tes voies, Seigneur. Alors bénis chacun de nous, bénis ce partage ce soir, Seigneur Dieu, et parle-nous, parle-moi, Seigneur Dieu, à travers tout cela, Seigneur. Amen. Alors, le message, le verset clé, toujours, que je vais prendre pour commencer un message comme ça, c'est évidemment dans 2 Corinthiens, le verset 10, le chapitre 5, le verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ça, on l'avait lu la dernière fois et je le relis encore. Alors, le mot tribunal, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot tribunal, là, ça me crée une certaine crainte. Ça me crée une certaine peur. Juste le mot tribunal. Parce que quoi, c'est toujours associé à la condamnation, associé au châtiment, associé aux punitions, et ainsi de suite. Associé aussi à ce qu'on est examiné comme une fois. Oui, exactement. Donc, ça fait un peu peur. Mais on se pose la question, oui, mais tribunal de Christ, ne sommes-nous pas déjà sauvés? Comme je disais tantôt, ne sommes-nous pas déjà purifiés, sauvés par le sang de Christ, sauvés par sa grâce, justifiés en lui? Pourquoi donc le tribunal de Christ? Pourquoi donc le tribunal? Est-ce pour nous condamner? Est-ce pour voir s'il y a possibilité de nous enlever le salut en Jésus? Non. Donc, on sait que dans Romains, le chapitre 8, le verset 1 et 2, si vous tournez avec moi. Oui, effectivement, voici ce que la parole nous dit.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ici, ce qu'on retient beaucoup, c'est qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, le verset 13 à 15. Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens 2, 13 à 15. On exprime la même idée, mais en d'autres mots et avec plus de détails. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ici, ça le dit encore. Il n'y a plus d'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc, vous l'avez mentionné tantôt, le but du tribunal de Christ, ce n'est pas de nous punir. Ce n'est pas de voir s'il y a possibilité de nous enlever quoi que ce soit au niveau du salut. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, sauvé et né de nouveau, la parole de Dieu le dit ici, il n'y aura aucune condamnation qui pèsera sur vous. Aucune condamnation. Au tribunal de Christ, le péché et la mort n'auront pas de pouvoir sur nous pour nous condamner. Présentement, il a une certaine emprise encore sur nous pour nous amener à pécher contre Dieu. C'est là l'emprise qu'on est pris avec encore. Malgré que nous sommes très conscients de la volonté de Dieu, malgré que nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Souvent, ce n'est pas par ignorance, maintenant que nous sommes dans la lumière, mais c'est par faiblesse. Et malgré cela, le péché réussit à nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et je pense que ça, c'est le partage de tous. Mais nous savons qu'au tribunal de Christ, le péché n'aura aucun pouvoir pour nous condamner. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, sauvé et né de nouveau, vous serez enlevé avec l'Église de Christ. Vous ferez partie de la première résurrection. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça dit au niveau de la première résurrection dans l'Apocalypse? Voilà. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, ça dit très clairement, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et si vous êtes enfant de Dieu, sauvé et né de nouveau, vous ferez partie de cette première résurrection. Je ferai partie. Et la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous, et on sait c'est quoi la seconde mort. C'est les temps de feu. Effectivement, la parole de Dieu nous enseigne. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Donc, si vous avez encore des craintes, des doutes par rapport à cela, le tribunal de Christ, parce que le mot tribunal fait peur, eh bien, chassez tout doute, toute crainte de votre pensée. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si Satan va être là, au tribunal de Christ. Peut-être, personnellement, je ne pense pas. La parole est comme pas explicite là-dessus. Mais s'il est là, nous savons que Jésus va être là. Puis Satan, s'il est là, il dira,
Lui, il a commis beaucoup de péchés, c'est un des grands pécheurs. Il mérite la mort, il mérite le feu éternel. Jette-le dans le feu. Mais Jésus va être là. À ce moment-là, il dira, oui, il mérite tout ça, Père. C'est vrai. Mais j'ai accepté le châtiment à sa place. Il a cru en moi, il est libre maintenant. Donc, le Seigneur sera là pour nous défendre. Donc, Amen. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous dit. Et heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Pourquoi donc devons-nous comparaître devant le tribunal de Christ? Le verset nous dit ici, c'est afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ici, j'aimerais insister sur le mot « recevoir ». L'apôtre n'a pas utilisé le mot « culpabiliser »,« condamner » ou tout autre mot de ce genre-là, mais il utilise le mot « recevoir » selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il aurait pu dire « afin que chacun soit culpabilisé selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps » ou « condamné », mais ça n'aurait pas été selon la volonté du Seigneur. Selon la volonté du Seigneur, c'est recevoir, que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et donc, ça renvoie ici aux récompenses et non au châtiment. On parle ici de récompense et non de châtiment. C'est donc pour déterminer quelle sera notre place dans le ciel, quelle sera notre récompense, quel sera notre partage, quel sera notre héritage auprès du Seigneur. C'est pour cela. Le tribunal de Christ. Je ne sais pas, on aurait pu peut-être trouver un autre mot qui décrit mieux la situation, mais enfin, on comprend le sens. Oui. Donc, pour cela, pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, nos plus petits gestes vont être regardés, analysés et considérés. Souvenez de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 10, le verset 42, si vous voulez, on peut aller le lire. Matthieu 10, le verset 42. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Ici, le Seigneur mentionne un petit geste qui peut être anodin. Puis, je suis convaincu que dans votre vie de chrétien, des fois, vous faites des petits gestes comme ça, que peut-être que vous ne pensez pas, mais le Seigneur, lui, il les prend en note. Il les prend en note. Et il dit, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc, pour que le jugement, on parle de jugement, mais le verdict soit juste, effectivement, il faut que tout soit vu et considéré dans notre vie. Si le Seigneur aurait négligé un aspect de votre vie, de notre vie, si le Seigneur aurait oublié un épisode de ma vie, que j'aurais fait des choses pour lui, puis qu'il n'en parle pas, ça paraît nulle part, eh bien, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste comme verdict. Donc, pour que ce soit juste, il faut vraiment que tout soit amené, vu et considéré. Comme j'avais mentionné l'autre jour, tout être humain doit un jour passer devant le Seigneur, devant son Créateur. Puis s'il y avait une personne qui était oubliée, qui ne viendrait pas, que le Seigneur l'exempt de cela, bien, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste. Qu'il y a un homme et une femme qui seraient exempts de comparaître devant son Dieu, ce ne serait pas juste. Bien, nos œuvres, c'est pareil pour chacun de nous. Tous nos faits et gestes seront amenés devant lui. N'est-ce pas? Et les versets qui nous parlent de cela
Nous pouvons lire dans Psaume 56, le verset 9. Donc, Psaume 56, le verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Ici, on s'en va beaucoup dans les détails. Il parle des larmes. Recueille mes larmes dans ton outre. Si vous pensez que quand vous pleurez, puis que vous êtes tout seul à pleurer, détrompez-vous. Le Seigneur est là. Et vous voit pleurer. Vous ignorez combien de larmes vous avez versées, mais le Seigneur le sait, lui. Le Seigneur le sait, lui. Puis peut-être que dans nos douleurs, on pense qu'il n'y a personne qui nous comprend, mais le Seigneur nous comprend mieux que nous-mêmes. Alors, il n'y a rien qui lui échappe. Et dans Psaume 139, le verset 16, ça dit ceci. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tout était inscrit. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est assez fort, ça? C'est Psaume 139, le verset 16. Le verset 16. Donc, avant même qu'on soit venu au monde, le Seigneur savait combien de jours nous allons vivre. Qu'est-ce qu'on allait faire? Et tout était écrit dans son livre. Et enfin, dans Romains, le chapitre 2, le verset 16, l'apôtre dit ceci, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. C'est impensable. À quantité de monde qui passe sur la terre, puis à quantité de choses que l'on fait chacun, c'est impensable. Au point de vue humain, que Dieu ait retenu tout ça et inscrit tout ça, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout sera mis en lumière devant lui. C'est fort, ça? Mais, souvenons-nous que tout ça, nous avons une consolation. Nous allons être amenés devant le Seigneur, non pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Dans tout ça, selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Et l'autre verset que je répète souvent, parce que pour moi ça m'impressionne toujours, c'est le Seigneur qui le dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Je le mentionne souvent, mais ça me frappe à chaque fois. Comment que le Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe. Alors, en quoi consiste le tribunal de Christ? De quelle manière serons-nous jugés? Sur quoi serons-nous jugés? Il y a beaucoup de choses à dire et on peut entrer dans les détails pas mal, mais j'aimerais commencer par dire que ça va être sans favoritisme que le Seigneur va procéder dans son tribunal. Sans favoritisme. Dans le verset, dans 1 Pierre 1, 17, ça dit ceci. « 1 Pierre 1, 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Sans exception de personne, ça c'est dans ma version à moi. Peut-être que dans d'autres versions, ça va dire sans favoritisme, sans égard à la personne, et ainsi de suite. Donc, en tant qu'humain, là, on peut avoir des chouchous, des favoris, puis on est plus tolérant envers notre chouchou, et ainsi de suite. Mais il n'en est pas de même pour le Seigneur. Il n'en est pas de même pour le Seigneur. Vous savez, dans le monde, les gens qui sont
qui sont haut placés. Ils sont, après quelque temps qu'ils travaillent en tant que hauts fonctionnaires et ainsi de suite, ils commencent à penser inconsciemment qu'ils sont au-dessus de certaines lois et se permettent d'enfreindre certaines, de faire certaines choses qui n'est pas conforme à la loi, et ils pensent qu'ils vont plus être excusés parce que, bon, ils sont haut placés, ils ont fait telle chose pour le pays, pour le ministère, bon, qu'on va être plus compréhensif. Peut-être pas de manière consciente, mais inconsciemment, il y a une attitude, un penchant à cela, et ils sont vulnérables face à cela. Puis, nous, je ne sais pas si ça vous arrive de dire que, OK, moi, je marche proche du Seigneur, puis je le sers depuis quelques années déjà, ainsi de suite. Puis pour telle affaire, peut-être que le Seigneur ne m'en tiendra pas rigueur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Quelqu'un pourrait penser que, ça fait longtemps que je sers le Seigneur, donc ainsi de suite, puis le Seigneur va faire abstraction de quelque chose. Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, des fois on peut se permettre. Il va avoir une commission de Charbonneau aussi, hein? On n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin. Mais vous savez, dans la Bible, il y a un exemple. Il y a un exemple de Moïse, un homme qui marchait bien proche du Seigneur. Puis vous connaissez Moïse, comment c'est un homme important dans la parole de Dieu et comment que Dieu a agi à travers lui en punissant l'Égypte, des displays, et ainsi de suite. Il a ouvert la mer Rouge. Le Seigneur a fait beaucoup de choses par lui. Puis le Seigneur lui a reproché une chose. Souvenez-vous quelque chose à ce propos-là? Est-ce que le Seigneur aurait pu dire, « Ah, c'est mon chouchou, je n'y toucherai pas ». Non. Il l'avait tenu responsable pour ce qu'il avait fait. Vous verrez, dans un des passages, Moïse semble se justifier, mais ça ne passait pas devant Dieu. On peut lire dans Nombre 20 à ce sujet-là, Nombre 20, le verset 12. Si une personne peut le lire. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Merci. Et dans Nombre, toujours, chapitre 27, versets 12 à 14. 27, 12 à 14. Si une autre personne peut le lire. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon nord, dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leur Dieu à l'occasion des eaux. Merci. Ce sont les eaux de contestation, ainsi de suite. Donc, on voit ici, le Seigneur a été clair. Vous avez été rebelles à mon ordre. Hein? Et dans Deutéronome 1, le verset 37, on va voir ce que Moïse pense de cela. Deutéronome 1, 37. Là, c'est Moïse qui parle au peuple. Et là, il dit, « L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. » L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. Il jura
attendez un peu, 37. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Donc ici, on voit que Moïse a tenté de jeter la faute sur le peuple. En quelque part, même si c'est en partie vrai, parce que c'est le peuple qui l'a comme fait irriter, tout ça. Mais le Seigneur le tenait responsable tout de même pour son agissement. Le Seigneur le tenait responsable. Grand prophète par qui Dieu a accompli beaucoup de miracles et même qui a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage. C'est un grand homme. C'est un très grand homme. Mais Dieu le tenait responsable pour ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. C'est dommage, j'aurais aimé être son chouchou. Mais non, il n'y aura pas de favoritisme. Que l'on soit un grand homme de Dieu, que l'on fasse n'importe quoi, un simple chrétien, il n'y a pas de oui. Intéressant, Nombre 12:3 dit Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est un méchant compliment. Oui, Plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. effectivement, Un homme c'est un grand homme. exceptionnel. Alors, j'aimerais maintenant mentionner, parce que dans les messages, dans celui-ci et dans l'autre qui va suivre, amener les points sur lesquels nous allons être jugés afin de déterminer la récompense comme telle. Et j'aimerais mentionner que, en réalité, ça ne se limite pas à ce que je vais dire, au point que je vais dire, mais je vais tenter de présenter ces points-là. Dans ce message-ci, puis dans l'autre message qui va suivre. Donc, voici ce que j'ai relevé. Premier point, eh bien, c'est évident, nous allons être jugés selon nos œuvres, nos actions. Et deuxième point, selon nos pensées, parce que nos œuvres est une chose, nos pensées est une autre chose. Ensuite, selon nos paroles, nous allons être jugés selon nos paroles également. Ce sont des choses que j'aimerais développer plus tard. Et une autre chose, on va être jugé selon les motifs de notre cœur. Ça va être très important, les motifs de notre cœur. Il faut vraiment se surveiller là-dessus. Puis si c'est dans un mauvais motif, ça ne donne rien. Ça donne rien. Le Seigneur l'a dit aux gens qui priaient pour être louangés. Leur but, c'était pour être louangés. Eh bien, le Seigneur dit, ils ont leur récompense déjà sur la terre. Ça veut dire qu'ils n'auront rien au ciel pour ça. Alors, les motifs de notre cœur, c'est important. On va être jugé selon nos connaissances. Ce qu'on va développer plus là-dessus. On va être jugé selon l'administration des biens, de nos biens. L'administration qu'on va avoir faite de nos biens, ça j'avais déjà mentionné dans un des messages précédemment. Selon aussi nos responsabilités, parce que ça c'est un autre point important. Le Seigneur nous a tous confié des responsabilités. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? On va devoir en rendre compte. Également comme que ceux qui ont reçu des talents, n'est-ce pas? Et on va être jugé aussi selon la manière dont on jugera les autres. Le Seigneur l'a dit clairement, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc si on a toujours été très sévère envers les autres, le Seigneur sera sévère aussi envers nous. Il y a peut-être d'autres choses, mais je vais me limiter à cela. Puis, au niveau des œuvres, les œuvres brutes, pures comme ça, ben c'est facile à voir, c'est facile à comprendre. Le Seigneur on va être jugé selon les bonnes œuvres ou les mauvaises qu'on va avoir faites. C'est facile à voir. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Le deuxième point,
nous allons être jugés sur l'administration des biens qu'il nous a confiés. Puis ça, c'est vrai, puis c'est important. Le Seigneur nous confie beaucoup de choses. Puis l'argent qui nous fait gagner, ce qu'on possède, les outils, la voiture, la maison, les livres, ainsi de suite, n'importe quoi. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on les partage, on les met au service de Dieu, ou est-ce que, au besoin, on le fait au besoin. Si un frère a besoin de quelque chose, bien est-ce que c'est avec plaisir que je dis, regarde, j'ai ça, je peux te passer ça, je peux te prêter ça, etc. Ou est-ce qu'on aime trop cette chose-là, bien on veut le garder pour nous. Alors comment est-ce qu'on gère ça? Dans la gestion des biens, il y a plusieurs principes. Il y a quelques principes que j'aimerais analyser avec vous. Le premier principe, le Seigneur nous dit de ne pas nous attacher aux biens matériels, ne pas rechercher les richesses de la terre. Il ne nous a pas interdit de posséder. On peut en posséder, mais de ne pas nous attacher à ces choses-là. OK? Puis, comment est-ce qu'on s'attache à ces choses-là? Bien, ça va être regardé également. Ne pas épargner à l'excès, être gratte-scène à l'excès. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu, ça? Non. Par contre, ne pas gaspiller. C'est un autre principe, ça. Vous vous souvenez que le Seigneur, quand il a fait de la multiplication des pains puis des poissons, il ramassait tout ce qui restait, faisait des paniers avec ça. Pas de gaspiller. Quoique le Seigneur est riche, qui peut tout créer, que tout lui appartient, il ramassait ce qui restait pour montrer aux gens, gaspillez pas. Gaspillez pas. C'est pas selon la volonté de Dieu de gaspiller. C'est pas la volonté de Dieu qu'on s'attache trop au bien non plus. Il y a un juste milieu. Le Seigneur veut qu'on en dispose correctement. J'aimerais vous poser une question par rapport à ça. Quand nous faisons des affaires, qu'est-ce qui est important pour un enfant de Dieu? Par exemple, j'achète une voiture. C'est qu'est-ce qui est important quand je fais ça? Oui, c'est bon. On est quand même présentant, si on veut. On doit refléter l'amour de Dieu à travers tout, à travers les affaires comme à travers quand on lit le journal, à travers quand on parle avec des collègues. Donc, je pense que les transactions qu'on fait dans notre vie devraient profiter à ce que la parole de Dieu soit répandue si possible. Puis Exactement. on voit à travers nos choix l'amour de Dieu. Oui. Le Seigneur nous reconnaît dans toutes les voies. Oui. Dans tout ce qu'on veut faire, on devrait avoir la paix de Dieu dans tout ce qu'on fait. Oui. On utilise pour faire les choses. Moi, je vais vous raconter mon expérience là-dedans, parce que ça fait peut-être 2 ou 3 ans, j'ai acheté 2 voitures. Il y en a une qui ne faisait pas, il a fallu s'en départir, mais j'ai acheté 2 voitures. Puis, à chaque fois, je me suis dit, j'aurais dû demander qu'on baisse plus. Mais tu as dit, je n'ai pas assez baguiné. Et la dernière voiture qu'on a achetée, on a payé le plein prix là, que le vendeur a mis. Fait qu'on n'a pas fait baisser pour X raisons. J'aime pas ça négocier. J'aime pas ça négocier. Je suis pas trop capable. Au pire, je vais juste dire, suggérer, faire une suggestion, puis s'il accepte, fine. S'il n'accepte pas, la plupart du temps, je l'achète pareil. Je suis pas bon baguineur. Puis là, je me culpabilise. J'aurais dû baguiner plus, et ainsi de suite. Puis je regrettais. Mais au fond, là, le Seigneur me parle. C'est-tu important, ça, d'économiser? C'est-tu de faire des bonnes affaires que Dieu veut, ou est-ce que c'est de faire des affaires justes? C'est de faire des affaires justes. Alors, oui, je ne parle pas contre l'économie, OK? C'est bon. Je ne dis pas de ne pas baguiner non plus, tout ça. Mais vous vous souvenez d'une parole, là, dans Proverbe 20,
le verset 14, ça dit ceci, « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. » Et en s'en allant, il se félicite. Oui. Dans le temps qu'il négociait, là, il abaissait le produit. Il dit, c'est pas bon, voilà, ça vaut $1, et ainsi de suite. Puis il réussit à l'acheter, puis en s'en allant, il se félicite parce que finalement, dans sa tête, c'est une bonne chose. Il aurait valu plus que ça, puis il est parti avec ça. Mais est-ce que Dieu approuve une attitude comme ça? Je pense pas. Je pense pas. Donc, moi, je me console. Je ne suis pas grand baguineur, oui. Juste qu'on a une petite histoire très très rapide qui s'est passée OK. il y a 2 semaines. Moi, j'ai travaillé avec des vendeurs. Évidemment, s'il y avait des négociations qui sont à faire, c'est avec moi. Il y a un des vendeurs, il vend un divan. Puis le client dit, je vais t'acheter le divan à une condition. Mais une condition. Il a donné 2 pamphlets. Il a dit, je veux que tu le lises, puis tu prennes l'autre et que tu le donnes à quelqu'un. C'est un gars de la Bible parle à l'abbé, je me suis dit son nom. Il y a un de mes vendeurs qui est venu me voir et dit, Jonathan, il est obligé de dire ça pour un échange de vendre un vendeur, ça veut le vendre de son divan. Tu sais, s'il il fait le vendre à 20$, il écrit, il est tout content. Fait que, il l'a lu son pamphlet. J'ai trouvé ça bien, mais c'est le fun. Oui, il a donné ça. Oui, là, je suis mêlé un peu dans mes notes. Ce ne sera pas long, je vais me démêler. Oui. Donc, moi, je ne suis pas bon baguineur, puis souvent, dans ces affaires-là, je me laisse manger la laine sur le dos, puis je regrette un peu, mais j'apprends à ne pas regretter, puis à dire, regarde, Seigneur, ce qui était important, c'est que je fasse ça avec justice, puis avec intégrité. Puis, regarde, si j'aurais pu économiser 500$ dans cette transaction-là, puis je ne l'ai pas faite, ben, c'est pas grave. Tu es là, tu pourvois mes besoins quand même, et ainsi de suite, puis c'est correct comme ça. Mais, comprenez-moi bien, je ne vous dis pas de ne pas baguiner, hein? C'est juste de ne pas être à l'excès, comme cette personne-là qui dit mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. De ne pas agir de manière injuste envers l'autre. Si on voit que, regarde, c'est ça que ça vaut, ben, on devrait être content de l'acheter parce que c'est ça que ça vaut, tu sais. Oui, il y avait quelqu'un qui... Oui, bien, je pense que, dans le couple particulièrement, c'est bon de s'entendre avant de faire un achat. Qu'est-ce qu'on pense qu'on est capable de mettre nous offrir? Demander au Seigneur de nous aider dans quelque chose sur les capacités qu'on a. C'est ça. Et puis le Seigneur va diriger plus souvent. Oui. Oui. Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui me frappe par rapport à ce qu'on dit là. C'est dans Genèse 23, le verset 14 à 16. Si une personne peut nous le lire. Ça m'a toujours frappé dès la première fois que j'ai lu ce passage-là. C'est pas grand-chose, mais Genèse 23, le verset 14 à 16. Alors, est-ce qu'une personne peut nous le lire? Et on répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, c'est bien ça, oui? Oui. Écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. Abraham conclut Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et un cours chez le marchand. Jusqu'à là. Oui, c'est là, jusqu'à là. Merci. Donc, ça ici, le contexte, c'est que Sarah est décédée et il fallait qu'Abraham enterre son mort quelque part. Et Abraham voulait l'enterrer à cette place-là et il insistait pour payer. Mais Ephron ne voulait pas qu'il paye. Il voulait lui donner gratuit et ainsi de suite. Bon, Abraham a insisté et voilà, on est arrivé avec ce verset-là où Ephron ne résiste plus et il lui dit,
Qu'est-ce que cela entre toi et moi, une terre de 400 cycles d'argent? En disant cela, Abraham a compris que c'est ça que ça valait. Fait qu'il n'a pas baguiné. Il n'a pas dit, regarde, peux-tu baisser un peu, parce que là, c'est pas mal cher. Non. Aussitôt qu'il a su comment que ça coûtait, il lui a donné ça. Fine, c'est beau. Là, maintenant, je peux enterrer mon mort. C'est pas grand-chose. Mais comment est-ce que cet homme-là, que le Seigneur a tant béni, il ne se battrait pas avec... il ne voulait pas économiser à l'excès, autrement dit. Il savait que le Seigneur, de toute façon, était de son côté, pourvoyait à tous ses besoins, ainsi de suite. Puis, regarde, c'est ça que ça vaut. Je vais payer ça, puis j'ai besoin de ça. Le Seigneur va faire le reste. Alors, si vous êtes comme moi, là, que des fois, vous regrettez certaines transactions, ne regrettez plus. Si, dans votre conscience, vous vous dites, regarde, c'est ça que ça valait, puis j'ai payé ça, puis on a fait ça d'une manière juste, gloire à Dieu, vous avez bien agi, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas l'art d'économiser, et non pas l'art de faire les bonnes affaires ou de baguiner, mais plutôt de traiter les choses justement. Je ne sais pas si tu l'as lu ce soir, là. Il y a un verset qui dit « Celui qui économise à l'excès finit par s'appauvrir. » Oui, effectivement. C'est ça. Mais par contre, dans la gestion de nos biens, Dieu ne veut pas qu'on gaspille. Dieu ne veut pas qu'on gaspille. Au pire, donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Au pire, partage-le. Donc, alors, je n'irai pas plus loin pour ce soir. Les autres points, on les développera une autre fois parce qu'il y a des points qui vont être plus de touchés et plus longs aussi. Donc, je vais les garder pour les prochaines fois. Donc, j'inviterai notre pasteur à revenir. Quand il a parlé des jugements, ça m'a rappelé un doux souvenir. Quand j'étais même pas sauvé, j'avais entendu pour la première fois, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça a été le déclenchement dans ma vie de commencer à chercher le Seigneur. Qui va me juger? Sur quoi ils vont me juger? C'est quoi cette affaire-là? C'est plus pas. Quand tu parles de tribunal, tout ça, et les jugements, on s'aperçoit que ça nous dérange. Ça nous dérange vraiment. Merci beaucoup, Rosanne, pour l'étude. Alors, simple.